Nationalement, la France n'a jamais été chrétienne. C'est factuellement faux parce qu'on peut dire que depuis Clovis Charlemagne, la France est chrétienne au sens où c'est la religion officielle. Donc de dire la proposition de la France n'a jamais été chrétienne, elle est juste aberrante et factuellement fausse au plan historique, tous les historiens le savent. Le christianisme est un mot qui recouvre un très vilain récit, celui du détournement de la parole émancipatrice, révolutionnaire d'un homme ou d'un dieu afin de la faire servir à une mission exactement contraire, la reconduction de la domination impériale la plus exclusive jusque dans l'intimité des cœurs et le secret des âmes, l'Église. L'Église chrétiennement, l'Église chrétienne et romaine. Blast redéfinit déjà ce qu'est le christianisme et il en fait une présentation. Est-ce qu'elle te semble historiquement correcte? Non, parce qu'il dit que l'Église chrétienne romaine ment et qu'elle usurpe ce qu'était le vrai christianisme originel. Donc là, pour l'instant, il a juste affirmé ça sans aucune argumentation. Donc on attend de voir les arguments qu'il va présenter pour défendre cette thèse. Mais moi, ayant étudié le christianisme primitif et ce que croyaient les premiers chrétiens, je vous garantis qu'au niveau doctrinal, il y a de fortes ressemblances entre ce que croyaient les premiers chrétiens sur des questions essentielles, sur le baptême, la présence réelle, les sacrements, et ce que croit l'Église aujourd'hui, en tout cas dans la majorité de ces doctrines. Si on regarde les premiers siècles de l'Église et c'est l'enseignement des pères de l'Église, il y a tout à fait une continuité, même s'il y a eu un développement doctrinal. Ça serait aberrant de dire que l'Église catholique aurait usurpé ce qu'était le christianisme primitif, comme s'il n'y avait pas de lien entre les deux. Et donc j'attends de voir les arguments qu'il va exposer pour défendre cette thèse ahurissante. Christianisme, le culte du Christ crucifié, a été la plus grande insulte faite à sa personne comme au contenu de sa parole. Si nous les confrontons, parole contre parole, Jésus et le christianisme ne sont pas contradictoires, ils sont incompatibles. Déjà, là, on fait une pause, c'est une aberration philosophique. On voit que le monsieur n'est pas philosophe. Il dit Jésus et le christianisme ne sont pas contradictoires, ils sont incompatibles. Sauf que la définition même de ce qui est incompatible, c'est ce qui est contradictoire. Ce qui est incompatible, c'est ce qui ne peut pas coexister simultanément, ce qui implique une contradiction. Donc, il utilise deux mots synonymes pour dire que l'un n'est pas l'autre, ce qui est aberrant. Mais bon, attendons de voir ses arguments. Jésus-Christ est un juif de Galilée, né dans la nuit du 24 au 25 décembre de l'an 1 avant lui-même. Enfin, en quelque sorte. Plus ou moins. Personne dit ça aujourd'hui. Tous ceux qui ont étudié un minimum l'histoire du christianisme au niveau universitaire, plus aucun catholique ne soutient que Jésus est né le 24-25 décembre en l'an 1 avant notre ère. Donc il attaque un homme de paille. Là. Les chrétiens qui sont un minimum informés sur leur foi ne diront jamais une telle absurdité. Aujourd'hui, le consensus des historiens, c'est que Jésus est né entre l'an -4 et l'an -6 et qu'il est mort entre l'an 30 et l'an 33, soit l'an 30, soit l'an 33. Donc il peut attaquer des hommes de paille comme ça, mais ça ne va pas pour quiconque connaît un minimum l'histoire. Les sources sont peu nombreuses, les recoupements sont complexes. Tout ce que je vous dirai aujourd'hui sera nécessairement rempli d'imprécisions et d'à peu près. Il vient de dire les sources sont peu nombreuses. On a quand même, par rapport aux standards de l'Antiquité, les textes du Nouveau Testament, c'est quand même 27 livres, d'accord, 27 livres, dont les évangiles, des 4 biographies détaillées sur la vie de Jésus, les actes des apôtres qui retracent toute l'histoire de l'Église primitive, les lettres de Paul qui sont encore antérieures aux évangiles qui datent des années 50, notamment pour un Corinthien, Galates, un Thessalonicien, etc., et qui retracent les grandes lignes de la vie de Jésus à peine 20 ans après sa mort, ce qui est, par rapport aux standards historiques de l'époque, génialissime. Donc je dirais que, il se plaint du fait qu'on ait peu de sources et que, sous-entendu, elles ne soient pas très fiables, mais par rapport à n'importe quelle autre personne de l'Antiquité, les sources du christianisme sont abondantes, elles arrivent au 1er siècle et elles sont historiquement très très solides. En comparaison, nos meilleures biographies de la vie d'Alexandre le Grand, Arien et Plutarque, ont été rédigées plus de 300 ans après la mort d'Alexandre le Grand, par quelqu'un qui ne l'a pas connu. Et pourtant, on ne dit pas on ne peut rien savoir sur la vie d'Alexandre le Grand. Donc, bref. L'homme a très probablement existé. Sa réalité historique n'a été contestée que très tardivement. À partir du XVIIIe siècle et de 2 types aujourd'hui relativement oubliés, Constantin François Volney et Charles François Dupuy, qui défendirent alors la thèse dite
métiste, celle que Jésus soit une invention pure et simple, la création d'une communauté juive dissidente. Alors, vous voyez, même lui reconnaît que la thèse mythiste est insoutenable et que Michel Onfray raconte n'importe quoi, que c'est une thèse qui a été inventée au 19e siècle par Dupuy-Volney, qui a été reprise quelques années après par Couchou, Bauer, Strauss, mais qui n'est totalement abandonnée aujourd'hui par le consensus académique sur la question. Même les exégètes athées comme Bart Ehrman reconnaissent évidemment que Jésus a existé et que c'est absurde de le nier. Et pour les auditeurs qui voudraient approfondir, je vous renvoie au livre de Bart Ehrman qui a publié en 2012 le livre Did Jesus Exist, qui prouve l'existence historique de Jésus de la part d'un historien athée. C'est quand même intéressant de voir que lui-même ridiculise les mythistes comme Michel Onfray qui nie l'existence historique de Jésus. Curieusement, une des toutes dernières personnes à défendre cette théorie est Michel Onfray, en 2017. Je cite Michel Onfray. « Dans la configuration judéo-chrétienne, Jésus est une fiction qui cristallise l'annonce qui fut faite de lui, écrit Michel Onfray dans Décadence. De sorte que ceux qui l'ont fait pour le futur l'ont construit tel qu'il a été annoncé dans le passé. Jésus est le nom donné par ceux des Juifs qui croyaient que le Messie n'était pas à venir, mais qu'il était déjà venu. Il suffisait pour dire qu'il avait été et comment il avait été, de puiser dans les textes qu'il annonçait pour en faire celui qui, de fait, parce que sa vie coïncidait avec ce qui avait été dit de lui, semblait être véritablement le Messie annoncé. La biographie de Jésus est écrite avant même qu'il n'ait eu à vivre sa vie, d'autant qu'il n'a pas eu besoin de la vivre, puisqu'il ne l'a pas eue. Ok. Alors ce n'est pas du tout la thèse de la majorité, pour ne pas dire la quasi-totalité des historiens et des chercheurs contemporains, même non chrétiens, même non croyants, et même franchement hostiles aux chrétiens. On ne parle pas des miracles ou de la résurrection, mais des faits eux-mêmes de son arrestation, de son jugement et de sa crucifixion, qui sont, eux, très peu douteux. Il y a une raison logique à le penser. S'il y avait vraiment eu des doutes sur l'existence d'un homme nommé Jésus qui aurait été arrêté et crucifié, les premiers adversaires du christianisme, qu'ils soient romains ou juifs, les auraient exploités. Ils ne l'ont pas fait. Ils se sont moqués de l'adoration que les chrétiens avaient pour cet homme. Ils ont trouvé ce culte stupide ou répugnant, mais ils n'ont pas remis en question le fait qu'il ait existé. Il y a une autre raison. Là, c'est bien, on peut reconnaître qu'au moins il y a un bon point de ce documentaire, c'est qu'il est honnête sur le consensus actuel des historiens sur l'existence historique de Jésus, et effectivement, il a tout à fait raison. C'est vrai, c'est nié par personne aujourd'hui qui enseigne dans une université majeure ou qui a un doctorat en histoire antique ne nie la thèse mythiste. Donc, Ouais. Et je crois que tu as écrit un ouvrage sur le sujet. oui, j'ai écrit d'ailleurs moi-même un ouvrage de réfutation du livre de Michel Onfray qui s'appelle « Non, le Christ n'est pas un mythe », qui prend systématiquement tous les écrits de Michel Onfray sur le christianisme, allant du traité d'athéologie qu'il a publié en 2005 jusqu'à son récent livre en 2023, Théorie de Jésus. Donc je prends ces 4 livres, traité d'athéologie, Décadence, Anima et Théorie de Jésus, et je fais une analyse systématique de la pensée d'Onfray sur le christianisme, et je réfute ces arguments contre l'existence historique de Jésus, qui sont d'une nullité assez pitoyable. Et voilà, si certains sont intéressés par un approfondissement de ce sujet, je vous renvoie à ce livre. Okay. Mention fameuse, les 4 évangiles, mot grec qui signifie bonne nouvelle, constituent la principale source d'information sur la vie de Jésus. L'évangile de Marc a été écrit peu de temps après 70, ceux de Matthieu et de Luc entre 90 et 100. L'évangile de Jean est écrit entre 100. Donc là, il affirme ces dates comme si c'était des choses universellement reconnues par les exégètes. Marc écrit en 70, Matthieu et Luc entre 70 et 85, et Jean en 90. Alors, pour ce qui est de Jean, c'est vrai que le consensus penche plutôt en faveur d'une date vers 90, mais pour les synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc, il y a ces questions très débattues chez les exégètes, et il y a un bon nombre d'exégètes qui récemment ont proposé une grande quantité d'arguments pour dater les synoptiques avant l'an 70, et même pour certains, comme Marc et Matthieu, début des années 60, fin des années 50, début des années 60. Donc on peut dire qu'il y a un consensus des historiens pour dire que l'ensemble des évangiles sont datés entre l'an 50 et 90, mais il y a quand même une bonne partie des exégètes qui soutiennent que les évangiles synoptiques ont été écrits dans les années 60. Donc pour ceux qui voudraient approfondir, je vous renvoie à mon livre qui développe un peu certains de ces arguments, et je m'appuie entre autres sur les exégètes comme Philippe Roland,
Claude Tresmontant, aussi Richard Bauckham et John Robinson, qui lui est un libéral, c'est-à-dire que c'est pas un conservateur qui veut à tout prix dater les évangiles avec des dates très anciennes. Non, c'est juste qu'il se dit, il défend la thèse qu'on peut dater la quasi-totalité du Nouveau Testament avant l'an 70. Donc ce sont des dates qui sont encore débattues chez les exégètes, donc c'est un peu bizarre pour lui d'affirmer ça comme si c'était Comme si ça. c'était un positif. Ouais. Et on peut signaler que pour l'époque, ces standards-là sont quand même relativement très courts. C'est-à-dire entre les événements et le moment de la rédaction, euh, par rapport aux standards de l'époque, c'est quand même très court. Bien sûr, parce que même si on admet leur date tardive, la datation la plus tardive possible, donc entre 70 et 90, ça reste néanmoins entre 30 et on va dire 60 ans après la mort de Jésus, entre 40 ans et 60 ans après la mort de Jésus, ce qui est rien par rapport aux standards historiques de l'époque. Parce qu'encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, Alexandre le Grand, les meilleures biographies qu'on a sur lui, elles datent de 300 ans après les faits, par des auteurs qui ne l'ont pas connu. Et il faut savoir que à l'époque, le peuple juif et dans l'Antiquité, les gens fonctionnaient surtout par tradition orale au début. Avant que les textes soient mis par l'écrit, ils étaient répétés, appris par cœur, transmis, un peu comme ceux qui font du théâtre aujourd'hui apprennent leurs pièces par cœur, qui savent délivrer parfaitement devant une foule. Et donc la notion de tradition orale, c'est très présent dans le judaïsme du 1er siècle. Et que les textes aient été écrits quelques dizaines d'années après la mort de Jésus, ça pose aucun problème. C'est au contraire, c'est très très bon par rapport aux standards historiques de l'époque, sans oublier le fait que les épîtres de Paul sont encore antérieures à ça et qu'on peut en dater certaines des années 50. Voilà. Les évangiles, Jésus est qualifié plusieurs fois de nazoréen, ce qui signifie peut-être celui qui observe la loi ou celui qui se consacre à Dieu. On trouve également le qualificatif de nazarénien, soit provenant du village de Nazareth, ce qui renvoie alors à son lieu de naissance. Dans leurs évangiles, Luc et Matthieu font naître Jésus à Bethléem. Ce fait n'est pas certain. Bethléem est la ville du roi David, et cette naissance a peut-être un but théologique, pour accomplir la prophétie de Michée, selon laquelle le Messie serait issu de... Alors là, on a typiquement une méthodologie qui présuppose le matérialisme athée. Le raisonnement, c'est le suivant. On sait tous que les miracles et les prophéties sont impossibles, parce que Dieu n'existe pas. Et donc, vu qu'on sait que les prophéties sont impossibles, c'est impossible qu'une prophétie soit réalisée, une prophétie annoncée dans l'Ancien Testament soit réalisée dans le Nouveau Testament. Donc, lorsqu'on lit que Michée 5.2 annonce que le Messie naîtra à Bethléem, et qu'on retrouve que c'est le cas dans le Nouveau Testament, on en conclut forcément que le Nouveau Testament a inventé cela pour correspondre à l'Ancien Testament, parce qu'on sait que c'est impossible que les prophéties se réalisent. Mais vous voyez que dans cet argument, il y a ce présupposé non défendu, qui est la thèse de l'impossibilité des prophéties, donc de l'inexistence de Dieu. Parce que si Dieu existe, les prophéties sont possibles en théorie, et on ne peut pas l'exclure comme hypothèse a priori. Donc son argument présuppose l'inexistence de Dieu. Pétition de principe. L'année de sa naissance est également incertaine. On oscille aujourd'hui entre 9 et 2 avant Jésus-Christ. Oui, ça fait bizarre. La date du 25 décembre aurait été fixée au IVe siècle pour coïncider avec la fête romaine de Sol Invictus. Avant cette date, la nativité était fêtée le 6 janvier. Jésus est le fils de Marie et de Joseph le charpentier. Mais les évangiles de Matthieu et de Luc le disent conçu par la vertu du Saint-Esprit, ce qui entraîne des débats sur lesquels on ne reviendra pas ici, sur la virginité de Marie à la naissance de Jésus. Les évangiles mentionnent l'existence de frères et de sœurs, dont le fameux Jacques le Juste. La question des frères et sœurs de Jésus sera contestée à partir du IIe siècle, où on défendra l'idée d'une virginité perpétuelle de Marie. Alors là, il fait référence à la question des frères et sœurs de Jésus dans l'Évangile. Alors si certains ont lu les Évangiles, par exemple Marc 6, vous voyez que Jésus avait des frères et sœurs qui sont listés, Jacques, Jude, Simon, tout ça. Et donc certains disent, bah oui, bah du coup, Marie n'était pas perpétuellement vierge. C'est un peu ce que disent certains protestants. En réalité, le mot grec
qui est utilisé pour dire frère, c'est adelphos. Et adelphos, on pense que c'est la traduction de l'araméen, parce que les évangélistes parlaient en araméen, et qu'après, ils ont été traduits en grec. En tout cas, pour l'évangile de Matthieu, on a de bonnes raisons historiques de penser qu'il fut d'abord rédigé en araméen. Et en fait, le mot araméen pour frère, c'est ha. Aha. Et donc, et ce mot, en fait, il signifie pas uniquement les frères de sang, mais il peut signifier aussi les cousins et aussi les relations familiales. Donc, par exemple, dans l'Ancien Testament, on a des... Alors, c'est pas de l'araméen, du coup, ça sera dans la Septante, c'est l'Ancien Testament transcrit en grec. Et on a aussi le mot adelphoi qui est utilisé pour décrire des relations de oncle et neveu. Donc, dans Genèse, je crois que c'est Genèse 17 de mémoire, on a Abraham et Lot qui sont adelphos. Alors qu'on sait qu'évidemment, ils ne sont pas frères de sang. Donc, dire le Nouveau Testament dit adelphos, donc c'était des frères de sang, donc Marie n'était pas perpétuellement vierge, c'est pas un argument très sérieux au plan exégétique, parce que ça peut avoir une signification plus large. Et d'ailleurs, on a d'autres raisons de penser que Marie a fait un vœu de rester perpétuellement vierge tout au long de sa vie, et que d'ailleurs, si elle avait eu d'autres enfants, ça n'aurait pas vraiment eu de sens que à la croix, Jésus dise à Saint Jean, femme, voici ton fils, et qu'il dise à Saint Jean, voici ta mère. Parce que si Marie avait eu d'autres enfants, eh ben, ça serait ses autres enfants qui se seraient occupés d'elle après la mort du Christ. Dans une famille juive de l'époque, c'est typiquement ce qui serait passé. Et donc le fait qu'il donne Marie comme mère à Saint Jean, qui n'avait pas de lien filial, ça montre bien que, en tout cas, c'est un argument pour dire que probablement, historiquement, Jésus n'avait pas d'autres frères et sœurs qui étaient fils uniques. On dira alors que les frères de Jésus dans les évangiles désignent des cousins. Mais cela ne tient pas d'un point de vue terminologique. Aujourd'hui, la plupart des chercheurs, même des chrétiens croyants, admettent que Jésus ait pu avoir des frères et des sœurs. Alors là, vous voyez, il dit ça tient pas d'un point de vue méthodologique, mais il donne zéro argument pour le défendre. Zéro argument. Et il dit aujourd'hui, même certains chrétiens le reconnaissent. Oui, mais c'est les protestants qui nient la virginité perpétuelle de Marie. Mais si on regarde ce que disent les premiers chrétiens, en particulier les premiers pères de l'Église, il y avait une unanimité doctrinale pour dire que Marie était restée perpétuellement vierge. Il n'y a pas un seul texte chrétien primitif qui dit que Marie a eu d'autres enfants biologiques. Donc cette invention-là, c'est une invention tardive. Il faut savoir que même les réformateurs protestants, comme Luther et Calvin, donc au XVIe siècle, reconnaissaient que Marie était restée perpétuellement vierge. Et là, on est au XVIe siècle. Donc ceux qui remettent ça aujourd'hui en question, ce sont des protestants modernes, libéralisés, sous l'influence du libéralisme, qui se rangent du côté des exégètes athées. Donc bref, ils ne donnent pas d'argument pour le défendre, donc on n'a rien à répondre dessus. L'évangile de Luc raconte comment 8 jours après sa naissance, il est circoncis lors de la présentation au temple. Luc raconte également un incident au cours duquel ses parents, alors en pèlerinage pour la Pâque, le perdent alors qu'il est âgé de 12 ans. Il le retrouve dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. C'est tout ce que disent les évangiles de ces premières années. Elles vont essentiellement se concentrer sur ses dernières années de vie, de 30 à 33 ans environ. Donc ça, c'est normal, hein. On ne devrait pas s'attendre à ce qu'on ait une quantité de sources abondantes qui décrivent les premières années de Jésus. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas les années les plus importantes de sa vie, étant donné qu'il n'avait pas commencé son ministère. Donc à l'époque, le papier, ça coûtait cher, et donc rédiger un long texte, ça coûtait très très cher, et surtout qu'il fallait le recopier après sur des parchemins pour le transmettre. Donc les évangélistes, ils se sont dit, on va se focaliser sur l'essentiel de la vie de Jésus, qui est ses enseignements et son ministère, et c'est pendant ce temps qu'ils l'ont côtoyé. Donc évidemment que toutes les anecdotes de son enfance, il n'y en a pas beaucoup. Il y a à la limite Marie qui pouvait en donner quelques-unes, et donc c'est là où dans l'évangile de Luc, on a quelques anecdotes sur son enfance, mais c'est tout à fait normal, on devrait s'attendre à ce qu'on n'ait pas une quantité d'informations qui nous soient données sur son enfance, parce que ce n'est pas le moment le plus important, l'essentiel de sa vie. Les évangiles disent qu'en 30, Hérode Antipas va jeter Jean-Baptiste en prison pour avoir critiqué son mariage avec sa belle-sœur Hérodiade. Jean-Baptiste sera tué à la suite d'une manigance bizarre. Hérodiade incite sa fille Salomé à exciter son mari par une danse lascive et lui demande ensuite la tête du prophète. Juste pour dire que l'existence de Jean-Baptiste, elle n'est pas débattue chez les historiens. Il y a pareil un consensus unanime sur l'existence de Jean-Baptiste, parce que
elle est mentionnée chez Flavius Joseph. Il y a un texte de Flavius Joseph qui est spécifiquement dédié à Jean-Baptiste, qui mentionne son existence. Ce qui est drôle parce que même Michel Onfray nie aussi l'existence de Jean-Baptiste. Donc oui, Michel Onfray, il se contente pas de nier l'existence de Jésus, mais aussi de celle de Jean-Baptiste, alors que Flavius Joseph mentionne explicitement le contraire dans un texte qui est absolument pas contesté, parfaitement authentique, sans aucune variante dans les manuscrits les plus anciens. Donc c'est assez amusant, oui. Jean-Baptiste annonce un Dieu de colère. Jésus parle d'un Dieu d'amour. Alors là, Jean-Baptiste annonce un Dieu de colère. Aucune référence donnée pour justifier ça. On voit pas à quoi il fait référence. Donc voilà, ça demanderait plus de justification. Jésus transgresse les interdits, comme soigner un homme le jour du sabbat. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, répond alors Jésus aux pharisiens en colère. Il n'a pas peur de toucher des êtres considérés comme impurs, les lépreux par exemple. Il soigne même des non-juifs. Un fils de centurion romain, par exemple, dont il dit « Même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi ». Autre provocation, et de taille, ses bonnes relations avec les femmes. Les épisodes sont nombreux. Il y a par exemple une femme dite pécheresse qui pleure à ses pieds et essuie ensuite ses pleurs avec ses cheveux, puis baise ceux-ci et les oint de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même « Si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche, il connaîtrait que c'est une pécheresse. » Mais Jésus, lisant dans son cœur, lui dit « Vois-tu cette femme ? Ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. » Il y a aussi deux sœurs, Marthe et Marie, dans un épisode qui aujourd'hui nous semble très banal, mais qui pour l'époque est vraiment une déclaration de guerre à la misogynie. Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Enfin, il ne rejette pas les marginaux. Les Samaritains, par exemple, les anciens Juifs séparés des autres entre le 6e et le 5e siècle avant notre ère, et qui sont mis au banc de la société. Jésus les fait apparaître dans une parabole, un récit symbolique qu'il raconte à un pharisien et dont on peut dire, avec des mots d'aujourd'hui, que c'est un modèle d'antiracisme. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des briques. Là, c'est pas mal parce que Jésus, effectivement, n'était pas misogyne, il n'était pas raciste. Donc, oui, on est d'accord. Et ça montre d'ailleurs, on peut faire le parallèle avec l'islam par rapport au traitement des femmes. Dans l'islam, si on compare comment Mohammed traitait les femmes et comment Jésus traitait les femmes, ça n'a rien à voir. Mohammed avait plusieurs femmes, plus de 11, et dont une qu'il a épousée à 6 ans, qui s'appelait Aïcha, et il a consommé ce mariage avec elle quand elle avait 9 ans. Jésus, lui, il a touché à aucune femme, il a pris soin des femmes. Il les a traités comme des êtres à part entière. Il ne les a pas dénigrés, il ne les a pas lapidés. Contrairement à certains hadiths sahih de l'islam qui affirment que Mohammed a approuvé la lapidation des femmes. Donc il y a une vraie opposition sur le traitement des femmes entre ce qu'a fait Jésus au plan historique et ce qu'a fait Mohammed. Et donc je suis content que au moins ce documentaire ait l'honnêteté de reconnaître que Jésus n'était pas misogyne. Puis il y a l'épisode de la résurrection, 3 jours plus tard. Cet épisode n'est décrit en tant que tel dans aucun évangile. Il se déroule dans le secret. Les évangiles présentent des épisodes issus. Alors, dire l'événement en tant que tel n'est décrit dans aucun évangile, s'il veut dire par là qu'aucun évangile ne décrit physiquement comment le corps est revenu à la vie, oui, c'est vrai, mais dire que les évangiles ne décrivent pas la résurrection, c'est faux au sens large. C'est comme si je vous dis, là j'ai les cheveux longs et que après je reviens, je vais chez le coiffeur et je reviens 3 jours après, j'ai le crâne rasé. Vous pouvez en déduire que je me suis fait couper les cheveux, même si vous n'avez pas vu le processus du coupage de cheveux avoir lieu. Et de dire, on peut en déduire logiquement que je suis passé chez le coiffeur. De la même manière, si vous voyez un homme vivant un jour, un homme mort un jour et que vous le voyez vivant 3 jours après, vous pouvez en déduire qu'il est ressuscité. Il n'y a pas besoin que les évangiles décrivent le processus physique de la résurrection. Donc dire que les évangiles ne parlent pas de la résurrection, c'est quand même assez drôle. C'est une nouvelle religion qui va émerger du culte autour de la résurrection de Jésus. L'histoire de la séparation entre le courant chrétien et le judaïsme sera esquissée dans les Actes des Apôtres, un texte attribué à Luc, écrit entre 80 et 90.
et qui suit. Alors, de dire que les Actes des Apôtres ont été écrits entre l'an 80 et 90, enfin, on peut démontrer que c'est faux historiquement, parce que les Actes des Apôtres mentionnent une quantité d'événements, enfin non, ne mentionnent pas une quantité d'événements qui ont eu lieu dans les années 60 et 70, d'accord? Donc on a par exemple la mort de Jacques le Juste qui est mort en 62 qui n'est pas mentionné, on a la destruction du temple de Jérusalem qui a eu lieu en 70 qui n'est pas mentionné, on a la mort de Paul qui a eu lieu vers 65, entre 65 et 67 qui n'est pas mentionné, la mort de Pierre qui est mort en 64 qui n'est pas mentionné. Je rappelle que Pierre et Paul, c'est quand même les deux héros des Actes des Apôtres. Et les Actes des Apôtres décrivent leur vie au quotidien, les persécutions qu'ils subissent. Ça aurait été quand même la moindre des choses de mentionner leur mort. Et ils ne le font pas. Donc il y a une quantité d'éléments dans les actes, en particulier la finale des actes. Si vous lisez Actes chapitre 28, ça se termine par le procès de Paul à Rome, mais ça ne nous dit pas quel est le résultat du procès. Et l'explication logique de ça, c'est que Luc, en écrivant les actes, le procès n'avait pas encore eu lieu. Saint Paul était resté 2 ans en prison en maison d'arrêt et il n'y avait pas encore le verdict du procès. Et donc il y a une grande quantité d'historiens comme Brand Pitre, comme Richard Bauckham, qui vont dire que tous ces éléments qui ont eu lieu dans les années 60 et 70, le fait qu'ils ne soient pas mentionnés et qu'on devrait s'attendre à ce qu'ils soient mentionnés, parce que c'est des gros trucs, montre que les actes ont été rédigés avant cette date, donc avant l'an 62, en tout cas début des années 60. Ce qui implique que l'évangile de Luc a été rédigé avant, parce que Luc, ça a été rédigé par l'évangéliste Luc avant le livre des Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres, c'est son deuxième livre. Et donc Luc précède les Actes, et on dit en général que Luc, c'est le 3e évangile écrit, parce que Luc dit au début de son évangile que beaucoup ont entrepris d'écrire des récits sur ces événements, et donc la majorité des historiens pensent que Luc est le 3e évangile écrit, et que avant Luc, il y avait Marc et Matthieu, donc ça fait remonter Marc et Matthieu à la fin des années 50, début des années 60. Voilà, c'est ce que défendent en tout cas certains historiens que je cite dans mon livre. En gros, le succès du christianisme, tel que je comprends, je peux me tromper, vraiment, c'est cette espèce d'alchimie bizarre et extrêmement inquiétante qui consiste à avoir à la fois une aspiration magnifique, absolue, totalement légitime, mais pour pouvoir l'atteindre, on te met dans une machine qui va te détruire. Il affirme ça gratuitement en mode le christianisme vous met dans une machine qui va vous détruire, mais il donne pas d'argument. Et je pense qu'il entend par là que le christianisme de Jésus c'est super, c'est libérateur, l'amour, la paix, la tolérance, et que Paul c'est le méchant ancien juif qui apporte la loi, la dureté. Et en fait, non, vous lisez les épîtres de Paul, lisez-les vous-même, j'invite les auditeurs à lire eux-mêmes les épîtres de Paul. Les épîtres de Paul, elles sont totalement en cohérence avec le message de Jésus, elles sont libératrices. Paul, il insiste totalement sur l'amour, l'annonce du royaume de Dieu, l'évangélisation, tout ça. Alors oui, il y a des rappels doctrinaux sur la loi, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, mais Paul, c'est pas une prison mentale. Donc, bref. Les gens vont au christianisme pour Jésus, mais par ça, ils doivent passer par l'Église, et l'Église, elle va en faire son affaire, de ce qu'elle va faire des gens qui vont pour Jésus. Là, il dit, pour arriver par Jésus, il faut passer par son Église. Bah oui, parce que Jésus a fondé une Église. Donc si on veut suivre les enseignements de Jésus, si on pense que Jésus est Dieu et qu'il est ressuscité, et qu'on voit historiquement que Jésus a fondé une Église sur les 12 apôtres, ça veut dire qu'il faut suivre cette Église que Jésus a fondée. Sinon, on ne fait pas sa volonté. Et donc la question au plan historique, c'est où est passée cette Église que Jésus a fondée? Est-ce que les apôtres ont eu des successeurs, qui sont les évêques, qui entre autres sont mentionnés à la fin du Nouveau Testament, et par les premiers chrétiens au début du IIe siècle. On sait historiquement que les apôtres ont eu des successeurs et qu'ils ont fondé cette église, et que l'église de Rome est devenue prééminente dès le deuxième siècle, dès le début du IIe siècle. On a une quantité de sources historiques là-dessus avec Clément de Rome, Saint Irénée, etc. Donc voilà, j'attends de voir ces arguments pour contrer l'église romaine. Tant de fois, dans toutes les histoires humaines, tu vas voir des choses de ce genre, c'est-à-dire une aspiration pour la liberté et derrière une compréhension du message qui va être épouvantable. Tu peux voir ça même, tu vois, c'est peut-être pas Jésus, mais quoi, le communisme. Marx, grand écrit émancipateur, grande vision, et puis derrière, la Russie de Staline ou la Chine de Mao, c'est pareil. D'une certaine façon, c'est pareil.
Donc il compare les écrits originaux de Marx avec ceux qui ont mal viré, entre guillemets, avec le mauvais communisme à la Staline, à la Mao. Mais sauf que là, on peut regarder les écrits originaux de Marx et montrer qu'il y a une contradiction avec ce qui en a été fait par Mao et Staline. En tout cas, on peut l'identifier. Pour ce que fait l'Église aujourd'hui et ce qu'enseignent les évangiles, il faut montrer qu'il y a une contradiction. S'il y a une contradiction, alors ok, son argument sera valide. Mais depuis tout à l'heure, il affirme qu'il y a une contradiction et que l'Église fait des choses qui sont opposées à l'Évangile, mais il ne l'argumente pas, il ne défend pas ce point qui est essentiel. Or, à aucun moment, Jésus ne juge la vie privée des hommes qu'il rencontre. Il ne s'immisce jamais dans leur vie sexuelle, comme on dirait aujourd'hui. À répétition. Alors ça c'est faux. Enfin, Jésus parle de la sexualité, de la vie sexuelle, il parle du péché, de l'immoralité de l'adultère, de l'immoralité du divorce. C'est partout, c'est dans Matthieu 19. Jésus dit quiconque quitte sa femme pour en prendre une autre commet un adultère. Il a des paroles très très dures à suivre sur l'indissolubilité du mariage, sur le fait que Dieu a voulu que l'homme et la femme soient un couple monogame qui dure dans le temps. Et il a des paroles qui sont contre le fait de coucher en dehors du mariage, quand il nous dit « l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'une seule chair ». Et les deux ne feront qu'une seule chair, il vient après le fait d'être uni à sa femme. Donc Jésus s'est opposé à des pratiques sexuelles hors mariage. Donc il a parlé de sexualité et de mariage et de divorce, d'immoralité. Jésus parle de la loi morale aussi. C'est pas un bisounours, New Age, baba cool. On dit il n'y a plus de morale. Mais il semble ne pas avoir lu les évangiles, puisque dans Jean 4, le dialogue avec la Samaritaine est à propos de sa vie sexuelle. Oui, exactement. Il lui dit tu as eu 5 maris et il va pas la condamner parce qu'elle est repentante. Jésus ne condamne jamais ceux qui sont repentants et qui ont un cœur sincère pour demander le pardon de leurs péchés. Mais il dit à des gens ne pêche plus, arrêtez de pécher. Il dit à la femme adultère, il la sauve de la lapidation parce qu'elle est repentante, et il lui dit je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Il lui dit ne pêche plus. Le péché c'est pas bien, c'est une offense à Dieu. Donc Jésus c'est à la fois l'amour et la vérité en même temps. C'est à la fois l'amour des pécheurs repentants et la vérité pour les guider dans le droit chemin. C'est pas juste la liberté, on fait ce qu'on veut quand on veut. Non, ça c'est quelqu'un qui dit ça n'a pas lu les évangiles. À répétition, il demande de ne pas juger les autres. Ne jugez point, c'est sa phrase. Ceux qui dénoncent les mœurs des autres sont toujours considérés par lui comme des hypocrites, souvent pires que ceux qu'il dénonce. Il s'oppose à la... Alors quand Jésus dit « ne jugez pas » dans Matthieu 7, c'est ne jugez pas les autres, ne jugez pas leur cœur, ne jugez pas leur fort interne. On peut toujours juger le fort externe des personnes, c'est-à-dire on peut juger les actes en tant que tels en disant « tel acte que tu as commis, ça c'est immoral, il faut t'en repentir ». Et d'ailleurs Jésus le dit lui-même de faire ça dans Matthieu 18 quand il dit « si ton frère vient à pécher, reprends-le ». Reprends-le, ça veut dire, en quelque part, dis-lui qu'il fait n'importe quoi. Reprends-le, s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends un autre frère avec toi et va le reprendre encore une fois. Et s'il ne t'écoute pas, dénonce-le à la communauté et du coup, il sera considéré comme un païen, un publicain. Donc Jésus, en pratique, même s'il disait qu'il ne fallait pas juger le fort interne des gens, juger leur cœur, parce que seul Dieu peut juger nos intentions, notre cœur, il affirmait quand même qu'on pouvait reprendre son frère qui était dans le péché et juger ses actes. Donc, encore une fois, cette idée du Jésus baba cool, ne jugez pas, tout le monde il est gentil, il est beau, c'est faux au plan historique, il faut lire les évangiles. Misogynie criminelle, comme à la sexophobie de son époque, dans l'épisode dit de la femme adultère. Les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans sa loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu » Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Paul n'en est pas là.
Loin de là. Dès sa première épître aux Corinthiens, sa première lettre, il s'énerve contre un gars qui s'est mis en couple avec sa belle-mère. Je cite Paul. « L'un de vous a la femme de son père. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. » Donc là, il n'y a pas de contradiction entre ce que dit Paul et Jésus, parce que Jésus n'a jamais fait la promotion de l'adultère quand il a pardonné à la femme adultère. Il lui dit « va et ne pêche plus, ne recommence plus, ne commets plus l'adultère ». Donc quelque part, il jugeait son péché comme étant quelque chose de mal, même s'il l'a pardonné, il ne l'a pas condamné. Et Paul, pareil, quand il voit des personnes commettre un adultère, l'un de vous a la femme de son père, donc c'est gravissime, c'est contraire à la loi. Paul juge cette union comme étant illégitime aux yeux de Dieu et donc va les reprendre. Mais c'est exactement ce que dit Jésus dans l'Évangile. Si ton frère vient à pécher, reprends-le. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Donc Paul est en totale cohérence avec ce que dit Jésus dans les Évangiles, là. Et donc, il n'y a pas de contradiction. Toujours dans les épîtres aux Corinthiens, Paul engueule les homosexuels et les libertins. Il sait mieux que Jésus les mœurs de ceux qui auront leur place au paradis. Ne vous y trompez pas, ni les impudents. Alors, ça présuppose que Jésus ne s'est pas opposé à l'homosexualité. Sauf que c'est faux. Jésus, lui aussi, a dit « l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme ». Donc il y a bien cette notion de complémentarité dans le mariage tel que l'envisionne Jésus. Et donc Jésus condamne par là les actes homosexuels. Quand il dit « les deux ne feront qu'une seule chair », c'est-à-dire que dans le projet de Dieu, l'homme et la femme sont appelés à s'unir charnellement pour se compléter et qui est voilà, cette complémentarité charnelle et affective qui n'est pas le cas dans l'homosexualité. Donc Jésus s'oppose par là à l'homosexualité. C'est pareil pour Paul qui, dans le Nouveau Testament, condamne à plusieurs reprises les pratiques homosexuelles. Et donc il n'y a pas de contradiction entre les deux. Ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront du royaume de Dieu. Alors certes, dans le fameux sermon sur... Paul parle évidemment de ces gens qui ne sont pas repentants. Donc si on est impudique, idolâtre, adultère, infâme, voleur, cupide, tout ça, et qu'on n'est pas repentant, on maintient son péché face à Dieu, on dit non Seigneur, je refuse de me repentir. Là oui, effectivement, ces gens-là n'hériteront pas du royaume des cieux. Ouais. Donc il n'y a rien de contraire à la miséricorde, parce que Dieu est toujours prêt à nous pardonner si on commet un péché. Et ça, Jésus l'a montré, et Paul aussi. Paul insiste à de nombreuses reprises sur la miséricorde infinie de Dieu. Ça, évidemment, il n'en parle pas. Mais donc oui, effectivement, ce passage parle des pécheurs non repentants. On peut comprendre cette parole comme l'idée que nul n'est jamais indemne de ce qu'il condamne. Jamais. Il y a de l'hypocrisie à dénoncer son voisin et de la bêtise à s'enorgueillir. Et dès que nous croyons que nous sommes des hommes meilleurs que les autres dans nos actes, alors précisément, nous nous interdisons la possibilité de nous améliorer. Mais alors là, ces deux interprétations, elles ne sont pas incompatibles les unes avec les autres. Les deux peuvent être vraies simultanément, et d'ailleurs elles le sont. Quand Jésus dit qu'il ne faut pas commettre l'adultère et que si quelqu'un regarde avec convoitise la femme d'autrui, il a déjà commis l'adultère dans son cœur, c'est hyper fort, c'est encore plus exigeant que la loi du judaïsme. Donc quelque part, Jésus est encore plus moralisateur que la loi juive. Donc de faire Jésus quelqu'un qui serait pas du tout moralisateur, qui serait faites ce que vous voulez, commettez l'adultère, non, c'est pas ce que dit Jésus. Jésus, il insiste sur l'importance du respect de la sexualité telle qu'elle a été voulue dans le plan de Dieu. Et donc, il dit pas du tout ce que ce monsieur veut lui faire dire d'un Jésus libéral qui accepterait les pratiques liberticides de notre époque. Se contrefiche de la famille. Enfin, plus exactement, il ne considère pas la famille comme une notion biologique. Il étend le concept. La foule était assise autour de lui et on lui dit « Voici, ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. » Et il répondit « Qui est ma mère? Qui sont mes frères ?» Puis jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, « Voici, dit-il, ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. » Alors ça ne montre pas que Jésus s'oppose à la notion de famille biologique. Ça montre qu'il y a une famille plus grande qui est la famille spirituelle, la famille de la communauté des croyants, qui fait qu'on est unis en Christ, qu'on est une famille, nous les chrétiens. Mais ça n'enlève rien au fait que Jésus considère la famille biologique comme parfaitement légitime. D'ailleurs, quand il parle du mariage, c'est le cas. Donc, bref. Il est même précédent, puisque sur la question du divorce, il dit, n'en était pas ainsi au commencement, ne permettant pas la possibilité de divorcer. Donc en disant que le mariage, la famille, le foyer qui est formé, il doit être solide et il doit être pérenne. C'est ça.
Et donc, quand il dit c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de prendre plusieurs femmes, à l'origine, il n'en était pas ainsi, ou que Moïse vous a permis de divorcer de vos femmes, à l'origine, il n'en était pas ainsi. Donc, Jésus, ultra exigeant sur le divorce. Est-ce que ce monsieur du documentaire serait prêt à suivre les enseignements de Jésus s'opposant au divorce? Je ne suis pas certain. Enfin, il se contrefiche encore plus du mariage, puisque cela ne fait même pas partie des sujets qu'il juge dignes d'aborder. Paul, on l'a compris. Quoi? Il raconte n'importe quoi. On se demande s'il a déjà lu les évangiles. Jésus parle du mariage dans les évangiles, dans Marc, dans Matthieu 19. Lisez Matthieu 19, 1 à 12. C'est très clairement un enseignement sur le mariage. Donc c'est juste délirant de dire que Jésus parle pas du mariage. Faut vraiment soit être de mauvaise foi, soit être totalement ignorant. Paul, on l'a compris, n'aime pas le sexe. C'est faux. Paul, dans 1 Corinthiens 7, il dit très bien que le mari et sa femme peuvent justement avoir des relations sexuelles et prendre du plaisir ensemble. D'ailleurs, le Cantique des Cantiques, qui est texte de la Bible, du judaïsme, dont Paul est issu, fait la promotion du plaisir sexuel dans le cadre de l'union maritale. C'est deux jeunes époux qui décrivent de manière romantique leur sexualité. Donc, le plaisir sexuel n'est pas proscrit par Dieu, n'est pas mauvais. Les chrétiens ne rejettent pas en tant que tel le plaisir sexuel, tant qu'il est vécu dans le cadre du mariage indissoluble entre un homme et une femme et que c'est ouvert à la vie. Donc, voilà, c'est de dire que saint Paul s'oppose à la notion même de plaisir sexuel, c'est juste aberrant, c'est faux. Et il donne aucune citation pour le défendre. Mais il sait que ses interlocuteurs ne sont pas forcément comme lui. Du coup, il transforme son ministère en agence matrimoniale. Dans la première épître aux Corinthiens, il écrit « Je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. » Donc, saint Paul pense qu'il est bon de rester célibataire. Il est bon d'être célibataire pour le royaume des dieux. C'est exactement ce que dit Jésus dans Matthieu 19, 12. Jésus dit qu'il y a certains eunuques qui ont été préparés pour le royaume des cieux. Donc des gens célibataires qui n'auront pas de relations sexuelles, qui vont se consacrer pleinement au royaume des cieux dans leur célibat. Et donc saint Paul est tout à fait d'accord parce qu'il dit « Je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme ». Donc il est bon pour l'homme de vivre célibataire pour Dieu. Mais il est bon aussi pour l'homme de se marier, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son propre mari si vous décidez de vous marier. Je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre. Mais s'il manque de continence, qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. Et puis, dans l'Épître aux Hébreux, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Voilà, que le mariage soit honoré de tous. Comment est-ce qu'on peut dire que Paul n'aime pas les relations sexuelles, sachant que le mariage, c'est le lieu pour avoir des relations sexuelles, et que quand il dit que le lit conjugal doit être exempt de souillure, c'est-à-dire qu'on ne doit pas faire des pratiques immorales dans le lit conjugal. Donc, je sais pas, on ne va pas pratiquer des choses qui sont contraires à notre propre dignité d'homme et de femme. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails de certaines pratiques sadomasochistes ou sodomie ou des choses comme ça. Mais oui, il y a des choses que même dans le cadre du mariage, on n'a pas le droit de se souiller en les pratiquant. Mais ça ne veut pas dire que Paul déteste la sexualité. C'est juste faux. Ok. Oh, my love, if only we could be together in truth. What can be done? You have a husband, I am a cardinal. Who could be Pope. Autre différence. Jésus n'est pas misogyne du tout. Et de façon carrément révolutionnaire pour son époque. Lorsque Marthe dispute sa sœur Marie, qui ne va pas avec elle faire la cuisine ou le ménage, on se souvient qu'il lui répond qu'elle a raison et qu'elle a choisi la bonne chose à faire. Paul, par contre, insiste pour que les femmes se taisent. Et il ne cesse de bien rappeler la hiérarchie entre hommes et femmes. Ainsi, dans la première épître aux Corinthiens, l'homme est le chef de la femme, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises. Alors, on est d'accord sur le fait que Jésus n'est pas misogyne. La question, c'est est-ce que saint Paul est misogyne? Est-ce qu'il contredit l'enseignement de Jésus là-dessus? D'abord, il faut définir les mots. Qu'est-ce que la misogynie? La misogynie, en bon français, ça veut dire la haine des femmes, ou le mépris des femmes. Donc, est-ce que saint Paul haït les femmes ou méprise les femmes? Non, bien au contraire, à travers ses épîtres, il enseigne que l'homme et la femme sont créés égaux devant les yeux de Dieu. C'est dans l'épître aux Galates. Il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Tous sont un en Jésus-Christ. Donc il y a bien ce statut d'égalité ontologique entre l'homme et la femme qui est sans cesse présente dans les épîtres pauliniennes. Et alors,
quand il objecte avec certains versets comme l'homme est le chef de la femme, on retrouve aussi ça dans Éphésiens 5, 22, l'homme est le chef de la femme et les femmes doivent être soumises à leur mari. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? Qu'est-ce qu'on entend par être le chef et être la soumission? En fait, le chef, c'est pas quelqu'un qui va oppresser ou quelqu'un qui va donner des ordres injustes ou commander de manière arrogante ou en imposant trop sa volonté sans écouter. Un chef, c'est juste quelqu'un qui a pour rôle de diriger, d'être un pilier, un socle sur lequel on peut s'appuyer. Et donc dire que l'homme est le chef de famille, c'est pour dire que l'homme, c'est celui qui structure la famille et qui protège sa femme et ses enfants. Et c'est lui le rempart sur lequel la femme peut s'appuyer. Et quand saint Paul dit « Femmes, soyez soumises à vos maris », il dit bien comme l'Église s'est soumise au Christ. Et donc évidemment, l'Église, elle se soumet au Christ par douceur, elle n'est pas oppressée par le Christ. D'ailleurs, Paul dit juste après au mari, « Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église ». Et évidemment, le Christ avec l'Église, c'est quelqu'un de doux, c'est pas un oppresseur, c'est pas une soumission comme dans l'islam, c'est une soumission d'amour en fait que l'Église a vis-à-vis du Christ et que la femme doit avoir vis-à-vis de son mari. Donc c'est pas du tout de la misogynie. Et d'ailleurs, Paul parle des femmes, certaines femmes particulières comme étant de grandes femmes dans ses épîtres, et il y a vraiment pas cette haine de la femme en tant que telle à travers ses écrits. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Dans l'Épître aux Alors ça, oui, dans le contexte de l'époque, évidemment que c'est le mari qui avait la connaissance, et qui avait de l'apprentissage, qui était plus lettré, et donc la femme qui en général restait plutôt au foyer, pour apprendre quelque chose, pour avoir de la connaissance, elle devait consulter son mari. Donc c'est pas misogyne de dire ça, qu'une femme demande à son mari. Évidemment, si on le lit de manière brute comme ça au XXIe siècle, on peut trouver ça bizarre, parce qu'aujourd'hui les femmes elles sont cultivées, elles travaillent, elles s'instruisent, et donc elles n'ont pas forcément besoin d'aller demander à son mari pour quelque chose. Mais à l'époque du judaïsme de la Palestine du 1er siècle, c'était pas du tout comme ça que ça fonctionnait. Les femmes elles devaient consulter leur mari, c'est pas de la misogynie que de dire ça. Dans l'Épître aux Éphésiens, pas mieux. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme. Et dans l'Épître aux Colossiens, même rengaine. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Et bizarrement, il ne cite pas le verset juste après de Éphésiens. Il cite Éphésiens 5, 22, et il cite pas le passage juste après où saint Paul dit « Marie, aimez vos femmes, comme le Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier, de la purifier. » Tout ça. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Qui disait ça dans le judaïsme primitif? Qui disait que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps et se sacrifier pour elles? C'est tout simplement inouï, et c'est là où on voit la malhonnêteté intellectuelle de cet homme, c'est qu'il ne cite pas ce passage qui vient juste après. Donc c'est assez malhonnête en fait, parce qu'il rend saint Paul, il donne l'impression que saint Paul est misogyne, alors que quand on lit l'ensemble de son texte, l'ensemble de ses écrits, pas du tout. Et je vous invite, chers auditeurs, à lire vous-même Éphésiens 5, 22 à 30, le passage en entier, et pas juste le verset qu'il vient de nous citer. Continuons la comparaison. Jésus se méfie des riches. À propos d'un jeune homme riche qui ne veut pas renoncer à ses biens pour le suivre, il dit « Un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Qu'est-ce que ça veut dire ce passage? Ça veut dire que quand on est riche et qu'on garde cet argent pour soi, qu'on ne l'utilise pas à bon escient pour glorifier Dieu à travers des œuvres charitables, caritatives, effectivement, on n'héritera pas du royaume des cieux, parce que l'argent, c'est pas une fin en soi. On n'est pas fait pour récolter de l'argent sur terre. Si on est riche, si on a de l'argent, il faut faire fructifier cet argent pour le bien commun, pour les plus démunis, pour les plus pauvres. Donc c'est vrai qu'un riche, tel que le décrit Jésus, qui garde cet argent pour lui, qui vit dans l'égoïsme, n'héritera pas du royaume des cieux. Mais ça ne veut pas dire que toute personne riche qui se trouve avoir de l'argent va nécessairement aller en enfer. Donc c'est une condamnation de la richesse pour la richesse. Mais c'est pas une condamnation du fait d'avoir de l'argent en tant que tel si on le fait fructifier. Impressionnés par la hiérarchie humaine, par les puissants comme on dit, ils ne croient pas à leur pouvoir, ils les voient comme des possédés. Par exemple, ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Alors ça, c'est pas complètement faux. C'est-à-dire que c'est évident qu'on peut pas servir deux maîtres, on peut pas être le serviteur de Dieu et le serviteur de l'argent. L'argent, c'est pas une finalité comme servir Dieu l'est.
c'est un moyen qu'on utilise pour essayer de faire fructifier le royaume des cieux. Donc par exemple, donner de l'argent aux pauvres pour les aider, ou alors donner des argents à, je sais pas, des associations qui accueillent des femmes enceintes ou des choses comme ça. Tout ça, c'est de l'argent utilisé à bon escient. L'argent n'est pas mauvais en tant que tel, c'est ce qu'on en fait qui est bon ou mauvais. Et donc, quand Jésus dit « nul ne peut servir de maître », ça veut dire qu'on ne doit pas être les serviteurs de l'argent. C'est tout à fait vrai, et saint Paul ne contredit jamais cet enseignement. Puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits? Paul n'appelle pas du tout les dominés à la révolte contre ceux qui les dominent, mais plutôt à une soumission pleinement consentie, une soumission totale. Alors ça, c'est une blague, parce que l'Épître aux Hébreux, tout le monde reconnaît qu'elle est anonyme aujourd'hui, qu'elle n'a pas été écrite par Paul. Donc c'est hyper drôle, parce qu'il y a une contradiction dans sa méthodologie, c'est-à-dire qu'il se présente comme un historien qui fait usage de la méthode historico-critique, donc qui est là pour critiquer l'historicité des évangiles et des choses comme ça. Sauf que le consensus académique aujourd'hui reconnaît que l'Épître aux Hébreux est anonyme. D'ailleurs, les pères de l'Église n'étaient pas unanimes sur l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Et même Origène d'Alexandrie, je crois que c'est au IVe siècle, disait quant à l'auteur de l'Épître aux Hébreux, personne ne le sait, seul Dieu le sait. D'accord ? Donc c'était déjà admis par les premiers chrétiens qu'on ne savait pas qui l'avait écrit. Et là, comme par hasard, bizarrement, ça l'arrange d'attribuer l'Épître aux Hébreux à Paul pour lui taper dessus. Donc c'est une incohérence méthodologique assez flagrante. Citation. Étais-tu esclave lors de ton appel ? Ne t'en soucie pas. Et même si tu peux devenir libre, mais plutôt à profit ta condition d'esclave. Simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Alors là, c'est la fameuse question de l'esclavage. Pourquoi est-ce que saint Paul n'a pas aboli l'esclavage ? Évidemment, saint Paul considérait dans toutes ses épîtres comme les esclaves comme étant égaux à leur maître. Il dit dans l'épître aux Galates qu'il n'y a ni juif ni grec, ni homme ni femme, ni esclave ni homme libre. Donc il les met tous au pied d'égalité. Vous êtes tous enfants du même Dieu. D'accord ? Donc il y a une égalité ontologique affirmée par Paul entre l'esclave et son maître. Par contre, compte tenu des circonstances de l'époque, saint Paul ne pouvait pas arriver comme ça en disant « On abolit l'esclavage, ça y est les gars, c'est fini, on veut vous convertir à la vraie religion, mais vous laissez tomber vos esclaves tout de suite. » En fait, non, ça ne marche pas comme ça, parce que l'esclavage était inscrit dans la culture de l'époque, et donc arriver comme ça de manière aussi brutale, ça aurait rebuté les gens vis-à-vis du christianisme. C'était trop brutal d'arriver comme ça, de la même manière que ça aurait été trop brutal pour Dieu d'arriver dans l'Ancien Testament avec la Nouvelle Alliance et la révélation plénière de l'Évangile. Le cœur de l'homme n'était pas encore prêt. Et donc, il a fallu que les chrétiens comprennent petit à petit, que les gens comprennent petit à petit quelle était la dignité de l'esclave. Et saint Paul insiste bien sûr que les esclaves sont égaux en dignité à leur maître, et il l'invite dans d'autres passages que, évidemment, ce monsieur ne cite pas, aux maîtres de traiter leurs esclaves favorablement, sans les châtier, en prenant soin d'eux. Dans l'Épître à Philémon, il parle même de l'esclave Onésime, de mémoire, dont il invite le maître à prendre soin de lui. Donc il y a vraiment cette douceur de Paul pour les esclaves qu'il considère comme étant égaux à leur maître, mais évidemment il ne peut pas arriver comme un bourrin en disant « les gars c'est fini, on abolit l'esclavage du jour au lendemain ». Et c'est que petit à petit que l'esclavage a été aboli. D'ailleurs c'est grâce à l'Église catholique en particulier que l'esclavage fut aboli. On a plein de textes des papes au XVe siècle, au XVIe siècle, au XVIIe siècle qui ont appelé à abolir l'esclavage, excommuniant ceux qui pratiquaient l'esclavage, alors que les mondes païens, les mondes non chrétiens, en particulier l'islam, voulaient garder l'esclavage légal, jusqu'à encore très récemment. Donc c'est grâce au christianisme qu'en fin de compte, l'esclavage fut aboli, en se fondant justement sur l'égalité ontologique entre l'esclave et leur maître qui est affirmée dans le Nouveau Testament. Faites souvent d'ailleurs. Si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, quand vous diriez à cette montagne « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », cela se ferait. Mais là encore, est-ce suffisant pour parler d'une Église ? Ne s'agit-il pas plutôt de la communion invisible qu'il y a entre les êtres humains et de la puissance spirituelle qu'ils sont capables de dégager lorsqu'ils s'entendent, lorsqu'ils s'accordent sur quelque chose ? En d'autres mots, ne s'agit-il pas de l'amitié, et même d'une amitié magique ? Ce n'est pas tout. Jésus... Mais là, il oppose des choses qui n'ont pas de sens. Évidemment que Jésus est pour l'amitié, pour le lien du cœur entre nous, mais ça prouve pas que Jésus n'a pas aussi fondé une église. Il faut qu'il traite du verset de Matthieu 16-18 comme étant sérieux. C'est-à-dire que les premiers chrétiens ont affirmé historiquement que Jésus avait fondé une église sur le collège des 12. Donc à un moment, il ne peut pas se contenter de dire oui, mais l'église c'est que par le cœur. C'est-à-dire que c'est vrai, mais ça ne répond pas à la question essentielle qui est est-ce que Jésus a fondé une institution visible et hiérarchique ? Jésus répète sans cesse une chose, c'est de ne pas juger.
Alors que la création d'une Église, c'est évidemment la création d'un système de jugement. Que dit Paul dans la première épître aux Corinthiens ? On a déjà répondu à cette objection, mais encore une fois, Jésus, quand il dit ne jugez pas, il parle de juger le fort interne, le cœur d'autrui. On n'est personne pour juger ce que quelqu'un a dans le cœur, il n'y a que Dieu qui peut juger de ça. Par contre, on peut juger des actes et du péché, comme Jésus le dit à d'autres passages. Quand il dit si ton frère vient à pécher, reprends-le, s'il t'écoute, tu vas gagner ton frère. Donc Jésus invite évidemment aux hommes de juger les actes et de les reprendre, et il institue même la notion d'excommunication dans l'évangile quand il dit que si la personne refuse d'écouter l'église, qu'il soit considéré comme un païen ou un publicain. Ça, c'est après qu'il a été repris plusieurs fois. Si ton frère vient à pécher, reprends-le, s'il t'écoute, tu vas gagner ton frère, s'il ne t'écoute pas, prends un autre frère avec toi, et s'il ne vous écoute toujours pas, parlez-en à l'église, et s'il n'écoute pas l'église, qu'il soit considéré comme un païen. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde ? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges ? Et nous ne jugerions pas, à plus forte raison, les choses de cette vie ? Quant à la hiérarchie que toute Église implique, totalement rejetée par Jésus avant son arrestation, lorsqu'il demande que personne ne se fasse le chef de l'autre, Paul la réaffirme avec... C'est tout à fait faux. Donc déjà, pour la question du jugement, j'aimerais répondre sur la question du jugement. Il dit qu'il ne faut pas juger tout ça. Même lui, il n'est pas cohérent avec ça, parce que même lui reconnaît que c'est bon de juger parfois. Quand il dit que ce violeur, c'est un criminel, il est en train de porter un jugement. Quand il dit Hitler a été un connard en faisant le génocide juif, il porte un jugement. Pareil pour Staline, pareil pour Mao. Enfin, on porte forcément des jugements vers les criminels. Même les tribunaux, quand un tribunal condamne un homme à la prison ou à une quelconque peine, il est en train d'émettre un jugement. Donc ça prouve bien que c'est pas toujours immoral de juger quelqu'un et que même lui, il juge. C'est évident qu'on juge. Donc de dire faut pas juger, on est dans le monde des bisounours, ce n'est pas connecté à la réalité. Et alors là, il parle de la hiérarchie. On va remettre les 10 dernières secondes comme ça. Quant à la hiérarchie que toute Église implique, totalement rejetée par Jésus avant son arrestation, lorsqu'il demande que personne ne se fasse le chef de l'autre. C'est faux. Jésus parle de la hiérarchie quand il fonde son Église sur ses apôtres et en même temps qu'il donne une hiérarchie spéciale à la personne de Pierre dans Matthieu 16-18. On en a déjà parlé. C'est dommage qu'il n'ait pas fait une analyse détaillée au plan exégétique de ce passage parce que c'est un passage qui parle explicitement de la hiérarchie. Jésus ne s'intéresse pas au culte de sa personne. Ce qu'il attend de nous, c'est que l'on écoute et comprenne sa parole. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit. Ce n'est pas dans l'histoire du christianisme qu'on trouvera beaucoup de personnes qui aient entendu sa parole. On les trouvera plus facilement chez des personnes que l'Église a rejetées, que les Églises ont rejetées. Ainsi, Jean-Jacques Rousseau, rejeté à la fois par les autorités catholiques et protestantes du XVIIIe siècle. Alors, Jean-Jacques Rousseau, il a été rejeté, non pas en tant que personne, mais pour ses idées, parce qu'il défend des idées qui sont totalement incompatibles avec le christianisme. Jean-Jacques Rousseau pense que l'homme naît naturellement bon. Ouais. D'accord ? Et ça, c'est totalement aux antipodes de la foi chrétienne, qui affirme que nous héritons tous du péché originel, qui nous est transmis par propagation héréditaire, et donc que nous avons une nature déchue. Nous naissons avec cette nature déchue et cette tendance au péché, à faire le mal. Et donc Rousseau, il dit exactement l'inverse. Il ne faut pas s'étonner que l'Église s'oppose à Rousseau. Donc, et c'est pas un mépris pour la personne de Rousseau, c'est un rejet de ses idées, de ses hérésies. À la mort. Surtout, Jésus a refusé tout usage de la violence pour faire accepter sa parole. Il l'a dit et redit. Je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Là, on a des très belles paroles de Jésus dans le sermon des Béatitudes, et elles sont vraies. Après, Jésus parle aussi en utilisant des métaphores. Quand il dit si quelqu'un vous frappe à la joue droite, tendez l'autre joue. Évidemment, c'est pas ce que vous devez faire littéralement. Si quelqu'un vous fout une baffe, vous n'allez pas faire allez, vas-y, donne-en moi une autre. Non, c'est évident que Jésus parle en métaphore. Quand il dit si ta main te porte à pécher, coupe-la, jette-la. C'est évidemment une exagération pour dire qu'il faut faire attention. Mais c'est pas un appel littéral à se sectionner les parties du corps ou attendre l'autre joue. Ce que veut dire Jésus, c'est qu'effectivement, il faut aimer ses ennemis, prier pour ceux qui nous persécutent, et ne pas chercher à répondre à la violence par la violence. Après, il peut exister des circonstances dans lesquelles
on est obligé parfois pour protéger l'innocent, de réagir à la violence en la contrant. Donc, par exemple, en cas de légitime défense, Jésus ne s'est jamais opposé à la notion de légitime défense. Si quelqu'un vous agresse, vous avez le droit de vous protéger ou de protéger votre famille. C'est quand même la base. Sinon, toute société s'effondre sans la notion de légitime défense et même de guerre juste. Si vous avez des innocents qui sont attaqués lors d'une guerre, ce qui serait injuste, c'est de ne pas réagir pour protéger l'innocent, quitte à contrer le méchant en lui opposant une certaine force. Donc Jésus, c'est pas un pacifiste babacool qui dit non, jamais, jamais la guerre, on doit toujours se faire frapper, tout dans l'autre jour quand on se fait frapper, c'est jamais les premiers chrétiens l'ont interprété comme ça. Ouais, okay. La notion de guerre juste, elle est très primitive dans le christianisme. Passif-agressif, Paul prêche également la soumission physique, mais c'est pour des raisons très différentes. Ce qu'il attend, c'est que nos ennemis soient punis à travers notre pacifisme. Écoutons-le. Dans l'Épître aux Romains, on peut lire « Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. » Charmant, pas vrai ? Ce n'est pas dans le christianisme institutionnel qu'on trouvera beaucoup d'adeptes de la manière de vivre préconisée par Jésus. C'est chez un romancier russe, anarchiste, antimilitariste et égalitariste, excommunié par l'Église orthodoxe russe en 1901, Léon Tolstoï, qui va forger la notion de non-résistance au mal par la violence, une notion qui sera la base d'inspiration de la résistance non violente de Gandhi. Jamais les Il faut quand même ajouter que Tolstoï, il prend une vision pacifiste radicale du monde. C'est-à-dire qu'il pense, Tolstoï, que si votre famille entière se fait agresser par quelqu'un qui rentre chez vous et qui veut buter vos enfants, il ne faut pas réagir par la violence. Il est quand même presque le seul à penser ça dans l'histoire des idées. Et je ne pense pas que ce soit le régime idéal dans lequel nous voudrions vivre. Ouais. Donc non, je pense que Tolstoï, c'est un idéaliste, c'est un rêveur. Et il a beau partir de bonnes intentions, c'est pas du tout réaliste. Aucune société ne peut fonctionner comme ça. Je suis d'intermédiaire entre les hommes et Dieu, écrit Tolstoï dans Le Royaume de Dieu est en vous. Ce qui est d'ailleurs inutile et défendu par le Christ, qui a révélé sa doctrine directement à tout homme. Je considère comme une hérésie cette religion officielle appelée christianisme. Elle se sépare selon moi de celle du Christ par bien des divergences, au nombre desquelles j'ai tout d'abord constaté la suppression du commandement qui nous interdit de nous opposer au mal par la violence. Mais aussi, on peut affirmer qu'il est très difficile de suivre toujours cette règle, écrit Tolstoï dans Ce que je crois. On peut dire que c'est stupide, que le Christ était un rêveur, un idéaliste, qu'il a donné des règles impossibles à suivre. Mais il est impossible de ne pas reconnaître que le Christ a dit d'une manière claire et précise que l'homme ne doit pas... C'était en réponse à la loi du talion. Oui, c'était en réponse à la loi du talion, parce que la loi du talion, dans le contexte du judaïsme de l'époque, c'était œil pour œil, dent pour dent. Si quelqu'un vous frappe, vous le frappez en retour. Si quelqu'un vous arrache l'œil, vous lui arrachez son œil. C'est une réponse brutale et primitive. Et le Christ dit qu'il faut dépasser ça et qu'il ne faut pas rendre coup pour coup la violence qui nous est faite, accepter et pardonner son frère ou même ses ennemis avec beaucoup de miséricorde. Mais il dit pas que c'est jamais permis d'utiliser la violence pour protéger les plus faibles ou quoi que ce soit. D'ailleurs, quand Jésus est arrêté dans le jardin des Oliviers et qu'il se fait frapper par les gardes, il répond « Pourquoi me frappes-tu » Il dit pas « Vas-y, fous-moi encore une autre baffe ». Non, il lui fait comprendre qu'on ne peut pas utiliser la violence, mais lui-même il riposte pas. Mais de temps en temps, Jésus a utilisé lui-même de la violence avec les marchands du temple. Oui. Je suis désolé, l'auteur de cette vidéo omet complètement le fameux épisode du marchand du temple où Jésus renverse les tables, utilise son fouet pour chasser ceux qui font du commerce dans les églises. C'est une réaction violente, mais c'est une saine violence. Évidemment, il ne les a pas fouettés physiquement, corporellement. Ouais. Il a claqué son fouet, renversé les tables. Il les a pas directement agressés dans leur intégrité physique, mais il a eu une réaction violente, ce qu'on appelle une sainte colère, une saine réaction. Et là, on est loin de toutes les idées de Tolstoï d'un ultra-pacifisme où on ne fait jamais rien de violent ou quoi que ce soit. On nous dira les fins justifient les moyens. Mais tout l'enseignement de Jésus repose justement sur le fait qu'aucune fin, aussi bonne soit-elle, ne justifie un mauvais moyen. Mais ça, justement, s'il se renseignait un minimum, s'il avait un minimum de culture générale sur le catholicisme, il saurait très bien que l'Église condamne la proposition « la fin justifie les moyens ». Il lui aurait suffi de lire
l'encyclique Veritatis Splendor de Jean-Paul II par exemple, ou même tous les textes de Pius, enfin en fait tout le magistère, tous les enseignements officiels de l'Église depuis le début enseignent très bien qu'on ne peut pas faire le mal moral pour qu'il en ressorte un bien. C'est très exactement ce que dit saint Paul dans Romains 3.8. On ne peut pas faire le mal moral en vue d'un bien. Donc, je sais pas, soit il est d'une ignorance totale sur ce qu'est le catholicisme, et même ce qu'enseigne saint Paul sur le sujet, soit il est de mauvaise foi, mais en tout cas, je vais présumer qu'il est juste ignorant et qu'il ferait mieux de se renseigner. Pierre, foudroyant 2 fidèles qui n'ont pas donné tous leurs flous aux apôtres, ne suit pas la parole C'est de pas Jésus. dit, c'est pas dit que c'est Pierre qui a foudroyé les fidèles, c'est juste dit que Ananias et tout, il tombe par terre tout seul, et ça peut être, on peut l'interpréter comme Dieu qui choisit de reprendre leur vie, mais c'est pas Pierre, il n'est pas précisé que c'est Pierre qui les tue. Oui, oui. Et en plus, ils mentent puisqu'ils ne sont pas tombés parce qu'ils ont volé l'argent, mais parce qu'ils ont menti au Saint-Esprit. Oui, c'est ça. C'est le mensonge qui est condamné, c'est pas le fait qu'ils aient gardé une partie de leur argent. Ouais. Donc dire que Pierre est un meurtrier, c'est un mensonge pur et simple. C'est pas possible. Il ne convoque pas le même Dieu. Lui aussi fait de la magie. Et attends, on peut juste faire remarquer que Pierre, c'est le disciple sur lequel Jésus a fondé l'Église. C'est probablement un de ses disciples les plus proches avec Jean. Pierre et Jean, c'est les 2 disciples les plus proches de Jésus. Ça serait quand même bizarre que pendant 3 ans, l'ayant côtoyé, il ait si mal compris son enseignement sur l'usage de la violence. C'est-à-dire que s'il y avait bien un gars pour comprendre les enseignements de Jésus, c'était plutôt Pierre. Donc voilà, est-ce qu'il faut mieux croire Pierre dans sa compréhension des enseignements de Jésus ou ce monsieur qui en parle 2000 ans plus tard? Je laisserai les auditeurs libres d'en juger. La magie noire. Et celle-ci n'est compatible qu'avec une fin qui excuse de tels moyens. Cette fin, c'est l'Église. Who killed my son? God. God is not so ruthless. C'est-à-dire la domination psychique illimitée sur autrui, la prison spirituelle. On peut trouver ça formidable, on peut trouver ça brillant, concret, admirable, mais on ne peut pas prétendre qu'il s'agit d'une activité et d'une philosophie compatible avec la parole de Dieu. Là, il vient d'affirmer sans aucun argument que le catholicisme, c'est une prison spirituelle. Mais il ne justifie aucunement cette assertion outrancière. Il donne 0 argument pour justifier ça. Donc, comme il y a un slogan qui est connu qui dit « Ce qui est affirmé sans argument peut être réfuté sans argument ». Donc, moi, j'aimerais bien aimer réfuter ce qu'il dit, mais vu qu'il n'apporte pas d'argument positif pour soutenir sa thèse, je peux même pas répondre, quoi. Donc, ouais, à part lui dire de se justifier. Elles lui sont radicalement opposées. Et ça, Philippe Cadic, l'écrivain de science-fiction, le comprendra parfaitement. À l'instar de Tolstoï, il écrira que la révélation donnée par Jésus interdisait fondamentalement à celui qui croit en celle-ci de recourir à une organisation telle que l'Église. Je cite, « Si Dieu réside en chaque homme, écrit Dick, alors toute forme d'organisation hiérarchique prétendant détenir le monopole du vrai et dispensant celui-ci de haut en bas est l'ennemi de l'espèce humaine. » Ça, c'est juste, cet argument, la conclusion ne s'ensuit pas de sa prémisse initiale. Il nous dit si Dieu réside en chaque homme, alors toute forme d'organisation humaine prétendant détenir la vérité est l'ennemi de l'espèce humaine. Mais d'où il sort ça? Il serait tout à fait possible que Dieu réside en chacun d'entre nous, dans notre cœur, et qu'en même temps, Dieu ait choisi de fonder une institution humaine sur laquelle il envoie son Saint-Esprit, son esprit de vérité, pour la guider dans la vérité jusqu'à la fin du monde, pour qu'elle enseigne la vraie doctrine à ses fidèles sur les questions liées à la foi ou à la morale. C'est tout à fait plausible que Dieu ait choisi de fonder cette institution lui-même en désignant un groupe d'hommes, voire avec un chef, pour guider l'ensemble de son Église sur terre dans la vérité. Et ça, c'est pas du tout contraire au fait que Dieu réside en chaque homme. Donc, voilà, le propos là est totalement intenable. Le véritable secret très bien gardé de tous les prêtres, dans toutes les religions, celui que jamais ils ne livreront de leur plein gré, c'est qu'on n'a nul besoin des prêtres ni de ce qu'ils savent, nul besoin de ce que font les initiés, de ce en quoi croient les dévots, les rituels, les sacrements et ainsi de suite. La vérité est que Dieu habite toutes choses sans limite.
Mais c'est pas incompatible. On peut dire que Dieu habite toutes choses sans limite, qu'il est présent partout en chacun d'entre nous, et qu'en même temps, Dieu a voulu sélectionner une partie des hommes pour être prêtres, pour avoir une vocation spéciale au sein de l'Église, pour guider les fidèles dans la vérité et pour leur distribuer la grâce de Dieu à travers les sacrements. Et ça, c'est ce qu'a fait l'Église primitive en baptisant. C'est-à-dire que les apôtres de Jésus ont baptisé. Ils ont fait usage des sacrements. Et il y avait des prêtres dans l'Église primitive, des évêques. Même dans le Nouveau Testament, les chrétiens imposent les mains. Ils ont déjà le rite de l'imposition des mains pour la succession des apôtres. Et ça, c'est dans les épîtres à Timothée de Paul. Donc, je veux dire, soit c'est lui qui a mieux compris le message de Jésus 2000 ans après, soit l'ensemble de l'Église primitive s'est trompé sur l'interprétation de ce qu'a dit leur propre chef. C'est quand même, Partout où est le réel, en tout ce qu'accomplit le factuel, il est là. Nous recevons un enseignement jour et nuit, sans interruption. Jésus n'a pas attendu Rousseau, Tolstoï ou Dick, évidemment. Des personnes susceptibles de comprendre son enseignement, il y en a eu dès les commencements de l'histoire de l'Église. Et ces personnes ont été systématiquement rejetées par celle-ci. Elles ont fait l'objet de réfutations. Et leurs ouvrages ont été détruits. Elles ont été poursuivies comme hérétiques. Et une fois que le christianisme est devenu la religion officielle de l'Empire romain, à partir du IVe siècle, tous ces hérétiques ont été exterminés. Tout simplement. Ces hommes et ces femmes que l'Église a appelés péjorativement gnostiques n'ont pas seulement écrit des textes démontrant leur pleine compréhension de la parole de Jésus. Ils ont également évoqué d'autres enseignements de Jésus, d'autres actes, d'autres paroles. Pendant longtemps, nous ne les avons connus qu'à travers les réfutations que les chrétiens leur avaient. Mais les gnostiques, c'est une élite intellectuelle qui pense que, qui déteste le corps et qui met en avant l'esprit pur et l'intelligence pure. Et c'est une secte élitiste qui ne s'adresse pas à l'ensemble de l'humanité. Et ça, s'il y a bien un des enseignements qui est contraire à l'enseignement de Jésus, c'est précisément celui-là. C'est-à-dire que l'Église, elle est universelle, elle est faite pour tous les hommes, pas pour une petite secte élitiste de personnes qui dédaignent le corps et qui mettent en avant le pur esprit et l'intelligence. Donc bref, c'est très clair que l'enseignement des gnostiques s'oppose aux enseignements du Christ et des apôtres des premiers chrétiens en fait. Donc encore une fois, ce monsieur prétend mieux comprendre le christianisme que l'ensemble de l'Église primitive, que l'ensemble des premiers chrétiens. Ouais. Sacré. Et puis un jour, nous avons entendu leur voix. Nous sommes en décembre 1945 en Égypte. Un agriculteur, Mohamed Ali El Saman, et ses frères partent à cheval dans le désert de Nagamadi, sur la montagne du Djebel El Tarif. Mohamed et ses frères comptent venger le meurtre de leur père et inspectent les lieux. En creusant longtemps au milieu du désert pour préparer l'ensevelissement du cadavre du meurtrier, ils tombent sur quelque chose de dur, une jarre de terre rouge d'1 mètre de haut. Mohamed hésite à briser la jarre, où un djinn a peut-être établi sa demeure. Il finit par se décider et découvre 13 volumes sur papyrus, reliés en cuir. Ces 13 codex, comprenant 44 textes rédigés en copte et dont on date la rédaction entre le 1er et le 4e siècle, sont la bibliothèque d'un gnostique. Une bibliothèque enterrée en vitesse pour échapper aux destructions organisées par les chrétiens à partir du moment où leur religion est devenue la religion officielle de l'Empire. Dans ces textes, comme dans d'autres traités retrouvés dans le désert égyptien entre le XVIIIe siècle et nos jours, on n'évoquera pas seulement d'autres épisodes de la vie de Jésus et de ses disciples que dans ces textes, Jésus définit comme « sans roi », on s'attardera également sur la plus importante d'entre eux, sa compagne, son amoureuse, la dépositaire principale de son enseignement, une femme dont l'importance et le rôle ont été très consciemment effacés, invisibilisés par l'Église, Marie-Madeleine. Bon, ça c'est juste hyper drôle parce qu'on a zéro source historique qui nous disent que Jésus était en couple avec Marie-Madeleine. C'est des inventions de Dan Brown dans Da Vinci Code qui a fait un succès parce que les gens sont totalement ignorants en matière historique, mais tous les historiens, même les historiens athées comme Bart Ehrman, ne prennent pas du tout au sérieux des mecs comme Dan Brown et même écrit des livres de réfutation de Dan Brown. Il n'y a aucune source, je le répète, il n'y a aucune source historique primitive
qui mentionne une quelconque relation que ce soit, une relation amoureuse entre Jésus et Marie-Madeleine. Jésus était proche des femmes, certes, c'est présent dans tous les évangiles, mais jamais Jésus a eu une femme, une épouse ou même une relation amoureuse avec une des femmes de l'évangile, ni même Marie-Madeleine. Donc, encore une fois, il affirme ça sans aucune source. Exactement. Et c'est juste, c'est scandaleux. Et là où c'est fallacieux, c'est qu'il introduit son propos en citant les manuscrits de la Mer Morte, ouais, en racontant l'histoire de la découverte des manuscrits de la Mer Morte, et ensuite il place donc son histoire avec Marie-Madeleine sans fournir de sources ni de manuscrits qui relateraient et qui viendraient étayer sa thèse. Ouais, sous-entendu, grâce à la découverte des manuscrits de la Mer Morte, exactement. On sait que Jésus a épousé Marie-Madeleine. Sauf Ok. que si vous ouvrez les manuscrits de la Mer Morte, c'est pas du tout ce qui est dit. Donc encore une fois, il faudrait que ce monsieur se renseigne. Les surprises ne faisaient alors que commencer. Ces écrits allaient permettre d'expliquer autrement tous ces événements étranges, complexes et contradictoires qui ont fait la matière même de notre histoire. Une histoire qui, particulièrement en France, à partir du moment où celle-ci, par l'intermédiaire de ses rois très chrétiens, deviendrait la fille aînée de l'Église, serait celle d'une guerre se jouant sur de multiples niveaux et dont on continue à vivre les épisodes d'aujourd'hui. Un combat contre l'Empire qui, comme l'Empire, n'a jamais pris fin, mais aussi un combat contre l'Église qui, comme l'Église, n'est pas près de s'arrêter. Merci d'avoir suivi ce deuxième épisode de L'Empire n'a jamais pris fin et merci pour vos commentaires très encourageants. Même ceux qui ont critiqué mon travail, j'ai trouvé ça passionnant suite à la diffusion du pilote sur César. L'Empire n'a jamais pris fin, c'est une aventure sur plusieurs saisons sur Blast qui s'annonce, grâce à la confiance de Denis Robert et Soumaya Benaïssa. Et c'est un format qui demande Bah dis donc, on dirait qu'il n'en a pas fait beaucoup, hein, parce qu'il n'est pas capable de nous donner de quelconque source pour justifier ces dernières affirmations-là. Donc si un jour il veut faire un vrai travail de recherche, il faudra qu'il nous apporte des sources précises pour justifier ces accusations outrancières à l'égard du christianisme.